firage, oh, y'a firage. C'est les gâtements, gâtements. Stevie. Bonsoir, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Il y a affaire encore au Ariel Chené et aller provoquer Safarel Obiang et réaction Bango. Les deux là, on dirait c'est devenu amusement. Hein. Le clash est un peu truc. Bon, vous savez que Ariel a sa maison de production et il est un artiste qui est très bon en Atalakou, faut se dire. Je l'ai déjà vu en train de prester sur internet et tout. À côté d'Ariel Chené, et présentement, il y a un nouveau concept qui est en train de sortir. Les gens font les démos, les danseurs font les démos. Ça a été l'occasion pour Ariel Chené de provoquer Safarel Obiang, qui, sait-on, est présentement hors de la Côte d'Ivoire. Il est en Europe. Les mots d'Ariel Chené ont été clairs. Safarel, Safarel, Safarel. Je t'ai appelé combien de fois? Tu n'as rien à faire là-bas, c'est bon. C'est pas grave, faut rentrer. Sinon, ta place est menacée ici à Abidjan, hein. Il s'appelle Cédric 225. Tu connais pas où. Ça vient et il met fièrement le logo, sinon le nom de sa structure de production AS Record. Ariel Chené attaque, agresse Safarel Obiang pour lui dire que où tu es parti là? Il y a mon petit ici qui est en train de framponner, qui est en train de détrôner, qui est en train de prendre le pouvoir à Abidjan. Il va effacer Safarel Obiang. Donc, dépêche-toi de rentrer. Mais provocation gratuite, attachement gratuite. Bon, les deux là, ça devient amusement. Ce n'est plus trop clash. Et bien évidemment, Safarel Obiang a fini par réagir en commentaire en des mots très simples. MDR pour dire mort de rire. Petit Judas s'adressant bien évidemment à Ariel Chené. Tu cherches causerie. Faut te calmer, sinon je suis là. Ce que Lion n'a pas eu le cœur de faire, c'est pas Chaton qui va venir faire ça à sa place. S'adressant directement à Ariel Chené, une manière de lui dire, toi-même Ariel Chené, tu n'as pas pu me descendre. C'est pas un petit qui est dans ta formation, qui est dans ta maison de production, qui est dans ton label, qui va oser voler cœur pour venir descendre Safking, Safarel Obiang. Clash de chez clash, réponse de chez réponse. Et il s'est pas arrêté là. Il ajoute par la suite que ta place est menacée. Jean Ariel Chené est en train de lui dire sa place est menacée. Donc, tu reconnais que j'ai une place dans le mouvement coupé-décalé. Jusqu'à, tu vois ça en menace. Je suis menacé. Donc, aujourd'hui, Chené reconnaît que, Safarel, c'est un danger. C'est pas simplement un danseur, c'est pas simplement un chorégraphe, c'est pas simplement un artiste de première partie de concert des gens, mais c'est quelqu'un qui pèse. En tout cas, Ariel Chené s'est confié, il s'est confessé, il s'est dévoilé. Il ajoute par la suite, moi je fais du coupé-décalé pur. Ça n'a rien à voir avec le gbegbe que vous faites maintenant. Gbegbe, c'est musique traditionnelle de la Côte d'Ivoire. Un genre de style vraiment caduc, dépassé. Aujourd'hui, c'est coupé-décalé qui coordonne. Après quoi, il a ajouté actuellement les artistes importants, les dangereux, sont en Europe, nominés dans les grands festivals comme les Afrima pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Et toi, tu n'es pas à ce niveau-là. Malheureusement, apparemment, Ariel Chené n'est pas nominé dans les Afrima qu'on a vu il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. On comprend pas pourquoi. Safarel est là-bas, j'ai vu des Kérosène, j'ai vu des José, j'ai vu des artistes ivoiriens en tas, en masse et en nombre. Mais malheureusement, apparemment, si on s'en tient au propos de Safarel Obiang, il n'y a pas Chené là-bas. On l'a pas appelé, on l'a pas calculé, on l'a pas considéré. Manque de respect. En tout cas, cette fois-ci, c'est Ariel qui est venu provoquer Safarel en train de lui répondre d'une manière vraiment trop de choses. Il ajoute par la suite méchamment, violemment et tristement, tu vois Ariel Chené, ta carrière est stérile. Tu vas beau te jouer les chanteurs comme Johnny Hallyday, je serai toujours au-dessus de toi, avec plus de trophées, avec plus de chansons, avec plus de voyages, mon petit Judas. Ce mot-là, Judas là, vraiment. C'est dommage, je sais que tu m'envies, mais je comprends, je suis ton patron et que chacun a son étoile dans la vie, dans la musique en général. Tu peux jamais changer ça. Moi, mon étoile brille, que la tienne. Franchement, que Dieu décharge ta haine. Ça ne sert à rien, tu peux rien crier, faut te rallier petit. Bon, soyons clairs, Safarel parle mal. Parce que, voilà, sinon le Safarel que moi j'ai connu dans la réalité, il est plutôt soft. Mais là, disons la vérité, soyons clairs, c'est Ariel Chené qui est venu provoquer. Si tu veux faire promotion de ton Wenzen Cédric 225, tu fais la promotion tranquille. Mais allez chercher Safarel qui est loin, en train de se
battre pour remporter les Afrimes en train de faire sa tournée européenne pour venir faire la promotion de ton petit. Voilà réaction, voilà comportement. On sait même plus si les deux là c'est clash ou bien c'est amusant parce que pour rien comme ça, tu dis tu parles plus de quelqu'un, tu gères plus quelqu'un, tu viens le mettre dans ta publication sous les vidéos démos de ton artiste. C'est un peu de la provocation. Mais bon, réaction salée, pimentée et sale de Safarel Obiang à l'endroit d'Ariel Cheney. Ah, les gens disent ils veulent la paix dans le coupé décalé. Ariel Cheney a fait sa vidéo ici pour dire lui il est mature, il va plus répondre, lui il est dans le futur. En temps il fait les publications pour provoquer. J'aime bien Safarel, j'aime bien Cheney, mais là soyons clairs, c'est Cheney qui est venu provoquer. Ça sert à rien de jouer les Jésus-Christ, les moments du genre moi je suis saint. Alors qu'en bas, tu mets les commentaires, tu mets les provocations, tu appelles les gens. Bon, vraiment ce sera à vous de nous donner vos avis en commentaire. Stevie. On poursuit maintenant avec une petite information en bonus. Il y a quelques heures, on vous a annoncé que la diva de la musique ivoirienne Aïcha Koné a été humiliée au concert de sa collègue Mawa Traoré qui célébrait bien évidemment il y a quelques jours seulement, le 25 septembre, ses 25 ans de carrière au Palais de la Culture d'Abidjan. Apparemment, le promoteur du spectacle de Mawa Traoré a finalement réagi et il a donné les raisons de ce qui s'est passé. Pour lui, personne n'a empêché Aïcha Koné de prester. Ce qui s'est passé, c'est que Aïcha Koné est venue avec son propre orchestre pour jouer en live dans le concert de quelqu'un d'autre. Franchement, dit-il, de mémoire d'organisateur de spectacle, je n'ai jamais vu cela. Voici ainsi donc le premier justificatif qu'a utilisé le promoteur de spectacle pour justifier ce qui s'est passé vis-à-vis de Aïcha Koné. Bon là, vu ce qu'il raconte, on peut être tenté de dire qu'il a vraiment empêché Aïcha Koné de monter sur scène parce que elle est venue avec son orchestre. Il dit pas que elle aurait dû prester avec l'orchestre de Mawa Traoré. Il dit elle est venue. Bon, c'est pas encore clair. Puis d'ajouter par la suite, au niveau de l'organisation, on n'a jamais été informé que Aïcha Koné viendrait avec son orchestre pour jouer en live. Nous étions surpris parce qu'il faut quand même au préalable qu'on soit informé, ce qui n'a pas été le cas. En définitif, elle a refusé de jouer si son orchestre ne l'accompagnait pas pour la prestation qu'elle voulait donner, bien évidemment. Bon, il y a deux versions. Aïcha Koné dit elle est venue au concert. Mawa Traoré avait dit le 21 août que les deux ils allaient réviser ensemble, ils allaient se répéter, sinon répéter les chansons ensemble pour donner un concert ensemble. Enfin, elle allait venir la soutenir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aïcha se lève pour dire « Ah, moi je suis venu, on m'a pas laissé prester, on m'a humilié. J'avais même de l'argent à offrir à Mawa Traoré, on m'a pas laissé. » Du côté aussi de Mawa Traoré, l'organisateur du spectacle dit « Non, Aïcha est venue de la mauvaise manière. C'est pourquoi ils l'ont pas laissé. » Bon, elle voulait forcément prester avec son orchestre, ce qui a été refusé. Donc elle-même est partie d'elle-même. Ils l'ont chassée ou bien elle est partie d'elle-même. En tout cas, trop de choses. C'est dommage. Ce sont deux grandes stars, deux grandes divas de la musique ivoirienne, africaine même en général. Mais voici ce qui s'est passé. Pour la suite, ce sera à vous de nous donner vos avis en commentaire. D'ici là, c'est terminé pour cette petite vidéo. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir.